Avez-vous déjà eu l'impression que la vie allait trop vite? Vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose de plus important, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? L'univers communique toujours avec nous et nous offre des conseils pour nous guider vers notre véritable objectif et notre plein potentiel. Mais dans l'agitation de la vie quotidienne, combien d'entre nous s'arrêtent et essaient d'écouter? Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti une paix profonde ou une véritable excitation. Est-ce que cela s'est produit lors d'un moment de réflexion tranquille ou en faisant quelque chose que vous aimez? Ces sentiments ne surviennent pas par hasard, ce sont des signes de l'univers qui montrent le chemin vers votre véritable objectif. Nous vivons dans un monde plein de distractions, des notifications constantes aux listes de tâches interminables. Avec tout cela, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais que se passe-t-il si vous manquez le message le plus important au milieu de tout ce bruit? Le message qui peut vous conduire à une vie d'épanouissement et de but. Tout au long de l'histoire, les grands leaders et innovateurs se sont démarqués non seulement par leur talent ou leur intelligence, mais aussi par leur capacité à s'adapter à quelque chose de plus grand. Ils ont entendu un appel que beaucoup ont ignoré et ont eu le courage d'y répondre. Et si vous pouviez faire de même? L'univers nous donne des signes de manière subtile. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite qui vous laisse réfléchir pendant des jours ou d'une recommandation de livre qui aborde exactement le sujet avec lequel vous vous débattez. Ce sont des moments de clarté qui surviennent quand on s'y attend le moins. Cependant, si l'on n'y prend pas garde, ces messages peuvent passer inaperçus. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment écouté votre voix intérieure? Quand avez-vous pris une décision basée sur une intuition profonde et pas seulement sur la logique? Ces sentiments intuitifs sont souvent le moyen utilisé par l'univers pour nous guider sur notre véritable chemin. Mais l'univers n'oblige personne à écouter. Elle offre des opportunités, mais c'est à nous de les reconnaître et d'agir. C'est comme une station de radio qui émet en permanence, il nous suffit de définir la bonne fréquence. Désormais, je vous invite à ouvrir votre esprit et à mettre de côté tout scepticisme, même pour un instant. Et si le secret pour libérer votre maximum de potentiel résidait dans l'apprentissage de l'écoute de ces messages universels? Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment accroître votre conscience, faire davantage confiance à votre intuition et trouver le courage de suivre les conseils de l'univers. Nous examinerons également des moyens pratiques d'apaiser le bruit de la vie quotidienne et de nous connecter à la sagesse qui est toujours à notre disposition. Êtes-vous prêt à découvrir une nouvelle façon de vivre votre vie? Êtes-vous prêt à libérer le potentiel qui vous attend toujours? Faisons-le ensemble, embarquons-nous dans ce voyage pour apprendre à véritablement répondre à l'appel de l'univers. Parlons maintenant d'attention. Pas l'attention que vous recevez des autres, mais l'attention que vous accordez au monde qui vous entoure. La pleine conscience est un outil puissant, mais nous la tenons souvent pour acquise. Pensez à votre dernier repas. Vous souvenez-vous des saveurs, des textures, des arômes? Ou avez-vous été distrait en faisant défiler votre téléphone tout en mangeant? Être présent à quelque chose d'aussi simple qu'un repas est un exemple de la façon dont nous vivons souvent en pilote automatique et manquons de la richesse de nos expériences. Être attentif, ce n'est pas se forcer à se concentrer, c'est être vraiment présent dans sa vie. Lorsque vous en prenez conscience, vous commencez à remarquer des choses qui passent inaperçues. Il y a peut-être une inquiétude dans la voix de votre partenaire que vous avez ignorée, ou une opportunité d'emploi que vous n'avez pas encore remarquée. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez manquer en n'y prêtant pas attention? Lorsque nous ne sommes pas pleinement présents, les signes et messages subtils de la vie nous manquent. Ce ne sont pas des signes mystiques, mais des informations pratiques et quotidiennes qui peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Par exemple, à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment écouté votre corps? Il crie non seulement lorsqu'il crie à cause de la douleur ou de la maladie, mais aussi à cause de petits symptômes quotidiens.
Avez-vous ignoré les signes de stress ou de fatigue? Est-ce que vous abandonnez également ce sentiment tenace que quelque chose doit changer dans votre carrière ou votre relation? L'attention est particulièrement importante dans les relations. Combien de fois écoutons-nous nos proches sans réellement les écouter? Nous hochons la tête lorsque notre esprit est ailleurs. Que nous manque-t-il dans ces moments-là? Liens émotionnels importants, informations de base? L'attention au travail peut faire la différence entre la médiocrité et la grandeur. Il ne s'agit pas seulement de faire avancer les choses, il s'agit également de comprendre la dynamique qui vous entoure. Êtes-vous conscient des changements dans votre secteur qui pourraient affecter votre entreprise? Observez-vous les forces et les faiblesses de vos collègues pour collaborer plus efficacement? Vous pensez peut-être que tout cela semble génial, mais comment pouvez-vous réellement augmenter votre capacité d'attention dans un monde plein de distractions? Avec autant de notifications, de publicités et d'informations, c'est une préoccupation légitime. Cependant, l'attention est une compétence qui peut être améliorée avec la pratique. Commencez lentement. La prochaine fois que vous parlerez, mettez-vous au défi d'écouter attentivement sans planifier votre réponse. Lorsque vous mangez, essayez d'identifier toutes les saveurs des aliments. Faites attention à la sensation de vos pieds touchant le sol lorsque vous marchez. Ces exercices simples aident votre cerveau à être plus présent. N'oubliez pas que l'attention est une ressource limitée. La façon dont vous l'utilisez façonne votre vie. Dirigez-vous judicieusement votre attention? Est-ce que cela enrichit vos expériences et vos relations ou leur permet-il d'être dominé par des distractions constantes? Pensez à la façon dont votre vie pourrait changer si vous commenciez à y prêter plus d'attention. Quelles opportunités, idées ou connexions pouvez-vous explorer? Les réponses à ces questions pourraient être la clé pour débloquer une vie plus pleine et plus significative. Nous parlons d'être attentif, mais quelle est la prochaine étape? Observer le monde qui vous entoure est formidable, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites avec ces informations. C'est là que l'action et l'intuition entrent en jeu. L'intuition est la voix intérieure qui se révèle lorsque nous sommes confrontés à une décision. Certains appellent cela l'instinct, d'autres le sixième sens. Peu importe comment vous l'appelez, l'intuition est un outil puissant mais souvent négligé dans un monde qui valorise la logique. Pensez à un moment où vous avez éprouvé des sentiments forts à propos de quelque chose sans pouvoir expliquer pourquoi. Il s'agissait peut-être d'une opportunité commerciale qui paraissait excellente sur le papier, mais quelque chose n'a pas fonctionné. Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et ressenti une connexion immédiate. C'est votre intuition en action. Mais l'intuition n'est utile que lorsque vous agissez en conséquence. Combien de fois avez-vous eu une intuition que vous avez ignorée, pour ensuite regretter de ne pas avoir écouté cette voix intérieure? Nous sommes tous passés par là. Apprendre à faire confiance à son intuition est très important, mais il faut aussi avoir le courage d'agir comme elle le suggère. Vous vous demandez peut-être: comment puis-je faire la distinction entre la véritable intuition et les pensées ou peurs aléatoires? C'est une question valable. Alors que l'intuition se manifeste généralement par une pensée ou un sentiment calme et clair, la peur a tendance à être plus intense, persistante et s'accompagne souvent de symptômes physiques tels que des palpitations cardiaques ou des mains moites. Avec de la pratique, vous pouvez améliorer votre capacité à écouter et à agir selon votre intuition. Cela pourrait être la clé pour vivre avec plus de sens et d'authenticité. Agir selon son intuition ne signifie pas se lancer aveuglément dans de nouvelles aventures sans considérer les risques. Il s'agit vraiment d'équilibrer vos sentiments intuitifs avec votre raisonnement logique. Lorsque vous trouvez cet équilibre, vos décisions s'alignent davantage sur qui vous êtes réellement et sur vos valeurs les plus profondes. Mais l'intuition seule ne suffit pas. Cela doit être accompagné d'action. Vous pouvez avoir les meilleurs instincts du monde, mais si vous ne les suivez jamais, rien ne changera. Et c'est là que la plupart d'entre nous trébuchent.
Nous ressentons cette attirance intérieure, nous savons ce que nous devons faire, mais nous hésitons. Nous procrastinons en laissant la peur nous paralyser. Passer à l'action peut être difficile car cela nécessite souvent de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Cela signifie essayer quelque chose de nouveau, au risque d'échouer. Et si le plus grand risque n'était pas d'échouer, mais plutôt de rester inactif, sans jamais savoir ce qui aurait pu arriver si vous aviez fait ce saut? Passer à l'action n'implique pas toujours de grandes décisions qui changent la vie. Parfois, c'est aussi simple que de contacter un ami auquel vous pensez ou de vous inscrire à un cours auquel vous réfléchissez depuis un moment. De petites actions guidées par l'intuition peuvent créer de profonds changements au fil du temps. De plus, l'action et l'intuition forment une boucle de rétroaction. Plus vous agissez sur votre intuition, plus elle devient forte et claire. Au fil du temps, vous apprendrez à vous faire davantage confiance, ce qui vous permettra d'agir plus facilement avec confiance. Comment commencer à renforcer ce lien entre intuition et action? Commencez petit. Faites attention à votre intuition tout au long de la journée. Lorsque vous ressentez quelque chose, reconnaissez-le. Ensuite, si cela vous semble toujours approprié et ne présente aucun risque, agissez. Cela peut être quelque chose de simple, comme prendre un autre chemin pour se rendre au travail ou engager une conversation avec quelqu'un que vous remarquez souvent. Avec la pratique, vous constaterez que votre intuition devient plus aiguisée et que votre capacité à agir en conséquence se renforce. Petit à petit, vous commencerez à identifier les opportunités que vous avez peut-être manquées auparavant et à prendre des décisions avec plus de confiance et moins de stress. Après tout, la combinaison d'une intuition aiguisée et du courage d'agir est une force puissante. Il vous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et détermination. Cela vous aide à saisir les opportunités et à éviter les pièges, et surtout, cela vous permet de vivre de manière authentique tout en restant fidèle à qui vous êtes vraiment. Parlons maintenant du silence, quelque chose de rare dans notre monde bruyant. Mais c'est souvent précisément dans le silence que nous entendons les messages les plus importants. La pratique de l'écoute va au-delà du simple fait d'entendre des mots, il s'agit de s'accorder aux fréquences subtiles de la vie. Imaginez-vous dans une pièce pleine de monde, avec des conversations, de la musique en fond sonore et des téléphones qui vibrent. Maintenant, fermez les yeux. Que entendez-vous à part le bruit le plus évident? C'est peut-être le bourdonnement du climatiseur, le bruit de la circulation lointaine ou le rythme de votre propre respiration. Ce niveau d'écoute plus profond est ce à quoi nous devrions aspirer dans la vie. Comment développer cette compétence? Commencez par créer des moments de silence dans votre journée. Pour certains, cela peut signifier se réveiller plus tôt que le reste de la maison pour savourer tranquillement une tasse de café. Pour d'autres, cela pourrait être une promenade d'après-midi dans la nature. L'important, c'est la cohérence. Tout comme on ne peut pas courir un marathon sans s'entraîner, on ne peut pas s'attendre à entendre les messages subtils de la vie sans s'entraîner régulièrement. La méditation est souvent considérée comme la référence pour développer l'écoute intérieure, mais ce n'est pas la seule. Des activités comme jardiner, peindre ou même faire soigneusement la vaisselle peuvent avoir le même effet. L'objectif est de calmer le bavardage constant dans votre esprit et de créer un espace permettant à des idées plus profondes d'émerger. Au fur et à mesure que vous développez cette application, vous remarquerez des changements dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Les conversations sont plus riches lorsque vous écoutez réellement ce que disent les autres au lieu d'attendre votre tour pour parler. Les décisions deviennent plus claires lorsque vous apprenez à écouter votre propre sagesse intérieure. Mais qu'en est-il lorsque la vie semble vous crier dessus? Lorsque les problèmes s'accumulent et que le stress s'accumule, il peut sembler impossible d'entendre autre chose que le chaos. Mais dans ces moments-là, la pratique de l'écoute devient encore plus importante. Lorsque vous prenez du recul et créez un espace d'écoute, des solutions inattendues émergent souvent,
des solutions qui n'étaient pas visibles dans le feu de l'action. L'art d'écouter va au-delà de la capture des mots, il implique tous les sens. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains arômes vous font voyager dans le temps, réveillant des souvenirs et des émotions que vous pensiez avoir oubliées? Ou comment un simple contact sur la main d'un être cher peut en dire plus que 1000 mots? Ce sont des exemples de la façon dont vous pouvez être en harmonie avec le monde qui vous entoure et en vous. Écouter profondément peut faire une énorme différence dans notre vie professionnelle. Cela nous permet de capitaliser sur les courants sous-jacents sur le lieu de travail, de prédire les tendances de notre secteur et de véritablement comprendre les besoins de nos clients et collègues. C'est la différence entre entendre des mots et comprendre leur sens. En développant cette compétence, vous pouvez devenir plus patient et aussi plus compréhensif lors de la lecture des situations que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Garder le silence sur les mots ou tirer des conclusions hâtives peut souvent obscurcir la véritable compréhension. Apprendre à ralentir et à apprécier les pauses et les espaces entre les mots peut révéler une communication plus profonde. C'est dans ces moments que se produit la véritable compréhension. Écouter n'est pas toujours facile, surtout lorsque ce que nous entendons remet en question nos convictions ou nous pousse hors de notre zone de confort. Cependant, l'important est d'écouter ouvertement les nouvelles idées et perspectives, sans jugement. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que vous entendez. Cela signifie plutôt que vous devez prendre en compte les informations et les émotions. Imaginez ce qui pourrait changer dans votre vie si vous vous engageriez à véritablement écouter au cours de la semaine prochaine, à écouter vos proches, vos collègues et même votre propre corps et esprit. L'enrichissement que vous pouvez tirer de cette expérience peut être profond. Forcez-vous à prêter davantage attention aux subtilités, aux émotions derrière les mots, au changement de ton de la voix et au silence entre les phrases. En plus d'écouter les autres, écoutez votre propre voix intérieure, cette sagesse silencieuse souvent noyée dans le bruit du quotidien. L'écoute n'est pas un objectif à atteindre, mais un cheminement continu. Grâce à cette pratique, vous pourrez découvrir que l'univers vous parle depuis toujours et qu'il suffit d'apprendre à écouter et à avoir le courage d'agir. Courage et confiance vont de pair lorsqu'on suit les signes que l'univers nous envoie. C'est une chose de remarquer ces signes, mais c'en est une autre d'agir en conséquence. Cela commence par la confiance en soi. Nous remettons souvent en question nos propres instincts, les rejetant comme des coïncidences ou des illusions, mais si ces intuitions étaient en réalité des informations précieuses? Développer la confiance en soi est un processus continu qui implique d'accepter l'existence d'une sagesse intérieure, même si nous n'y parvenons pas toujours. Tout comme les intérêts composés, la confiance grandit progressivement grâce à de petites actions quotidiennes. Chaque fois que vous honorez votre instinct, vous renforcez cette confiance et créez une base solide pour prendre des décisions plus audacieuses. Mais la confiance implique aussi de croire en quelque chose de plus grand que soi-même, que ce soit l'univers, le destin ou l'interdépendance de tout. Cette confiance extérieure vous permet de faire des pas en avant sans voir tout le chemin à parcourir. Comment vos décisions changeraient-elles si vous croyiez vraiment que l'univers vous soutenait? Et tout d'abord, parlons de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Lorsque l'univers pointe vers quelque chose de nouveau, c'est souvent vers l'inconnu, et c'est effrayant. Votre esprit a tendance à imaginer les pires scénarios pour assurer votre sécurité dans votre zone de confort. Mais le courage vous permet de reconnaître ces peurs et d'avancer quand même. Parfois, le courage se manifeste par des actions grandes et audacieuses, comme changer de carrière ou réaliser un rêve de longue date. D'autres fois, c'est silencieux et constant, comme choisir d'être original dans un monde où la conformité est récompensée. Développer le courage, c'est comme développer la force physique. Vous commencez petit, vous faites face à de petits défis, et au fil du temps, ces petites actions prouvent que vous pouvez accomplir bien plus que vous n'auriez jamais imaginé. La confiance et le courage travaillent ensemble.
La confiance vous donne les bases pour agir avec courage, et chaque acte courageux renforce votre confiance en vous et en l'univers. Mais ni la confiance ni le courage ne garantissent un résultat précis. L'univers peut vous guider, mais il ne promet pas un chemin facile. Ce qu'il offre, ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Vivre une vie alignée sur soi-même signifie cultiver cette confiance et ce courage chaque jour. Commencez par honorer votre instinct de manière modeste. Appelez cet ami quand vous en avez envie, lisez le livre qui a retenu votre attention. Ces petits actes d'harmonie s'additionnent, et lorsque vous êtes confronté à de grandes décisions, prenez le temps de calmer votre esprit et d'écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que cela vous dit? Et plus important encore, trouverez-vous le courage d'honorer cette sagesse, même lorsqu'elle est difficile? N'oubliez pas que chaque grand succès, chaque changement positif dans le monde commence par quelqu'un qui a confiance en sa propre vision et qui a le courage de la suivre. Il y a le même potentiel en vous. À mesure que vous avancez, demandez-vous: que feriez-vous si vous faisiez vraiment confiance à votre intuition et aviez le courage d'agir selon ses directives? Si vous aviez vraiment confiance en vous-même et en l'univers, quelle serait la mesure courageuse que vous seriez appelé à prendre dès maintenant? L'histoire regorge d'individus qui ont entendu l'appel de l'univers et ont agi avec une confiance et un courage inébranlables. Leurs histoires servent de phare qui éclaire le potentiel qui existe en chacun de nous. Mère Teresa, par exemple, a commencé avec la conviction qu'il fallait aider ceux qui en avaient besoin et sa confiance dans son objectif a changé la vie de milliers de personnes. Guidée par sa profonde confiance dans l'importance de sa mission, Malala Yousafzai a résisté aux menaces contre sa vie en luttant pour l'éducation des filles. Nelson Mandela a fait preuve d'un courage inébranlable en maintenant sa vision d'une Afrique du Sud libre et égale après 27 ans de prison. Ces individus n'avaient ni pouvoirs spéciaux ni capacités extraordinaires. Ce qui les différenciait était leur volonté d'écouter leur voix intérieure et leur courage d'agir, même si leurs rêves semblaient impossibles ou irrationnels aux autres. Que se passerait-il si vous abordiez votre vie avec le même niveau de confiance et de courage? Vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent créer des vagues de changements positifs autour de vous. Reconnaître les signes de l'univers n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous agissez sur la base de ces connaissances. Il ne s'agit pas seulement de changer votre situation, il s'agit également de transformer qui vous êtes en tant que personne. Ce changement n'a pas besoin de se produire par de grands gestes. C'est souvent le résultat de petites actions cohérentes qui s'accumulent au fil du temps. Imaginez le processus comme la sculpture d'un chef-d'œuvre. Il ne se fait pas d'un seul coup, mais avec de petits ajustements délibérés qui révèlent progressivement la beauté cachée. La transformation commence par la prise de conscience. Faites attention aux domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez changer. Cela peut concerner votre carrière, vos relations ou votre santé. Il s'agit souvent de domaines dans lesquels l'univers exige de la croissance. Une fois que vous avez identifié ces domaines, l'étape suivante consiste à agir. C'est là que la plupart d'entre nous restent bloqués, attendant que les conditions parfaites se présentent ou que les doutes disparaissent. La vérité est que ce jour n'arrivera peut-être jamais. L'action nécessite un acte de foi. Et si vous faisiez un petit pas vers le changement aujourd'hui? Il s'agit peut-être de mettre à jour votre CV, d'avoir une conversation honnête avec quelqu'un ou même de faire une promenade. Ces actions, aussi petites soient-elles, mobilisent des forces puissantes. Cependant, lorsque vous commencez à agir, vous risquez de rencontrer des résistances, que ce soit intérieurement, sous forme de peur et de doute, ou extérieurement, sous forme de scepticisme de la part des autres. Pour surmonter cette résistance, reconnectez-vous à votre « pourquoi ». Pourquoi ce changement est-il important pour vous? Quel est l'enjeu si vous n'agissez pas? N'oubliez pas que la véritable transformation nécessite de la patience. Nous vivons dans un monde qui recherche une gratification instantanée,
mais un changement réel et durable prend du temps, comme la croissance d'un arbre. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais avec un soin et une attention constants, quelque chose d'étonnant peut émerger. Il est important de rester flexible pendant ce processus. La transformation se produit rarement comme nous l'imaginons. L'univers peut présenter des opportunités ou des défis inattendus, et la capacité de s'adapter et de s'ajuster à ces changements est essentielle au succès. À mesure que vous agissez, votre énergie et votre motivation ont tendance à augmenter. Le succès dans un domaine de la vie peut souvent se refléter dans d'autres domaines. Par exemple, améliorer votre santé physique peut avoir un impact positif sur vos performances au travail ou dans vos relations. Alors que se passe-t-il lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Quand rencontrez-vous des revers ou des échecs? Beaucoup abandonnent à ce stade, mais ceux qui écoutent vraiment l'univers comprennent que ces défis font partie du voyage. Ce ne sont pas des raisons d'abandonner, mais plutôt des opportunités de croissance. Comment votre approche de la vie changerait-elle si vous acceptiez que les revers soient des leçons et non des obstacles? Que feriez-vous maintenant si vous saviez que chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la transformation que vous recherchez? Vous percevez chaque échec comme une leçon précieuse. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin de transformation et d'action, vous remarquerez peut-être des changements non seulement dans votre situation extérieure, mais aussi dans qui vous êtes en tant que personne. Vous pouvez être plus confiant, plus résilient et plus en phase avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. N'oubliez pas que l'objectif est le progrès et non la perfection. Chaque petit pas que vous faites, chaque action alignée sur les conseils de l'univers, vous transforme en la personne que vous êtes censé être. Alors, quelle action êtes-vous appelé à entreprendre maintenant? Quelle est la première étape vers la transformation que vous recherchez? L'univers vous a déjà donné ses signes, c'est maintenant à vous de commencer ce voyage. Entendre l'appel de l'univers est l'aventure d'une vie qui se déroule chaque jour. C'est un chemin qui demande de l'attention, de la confiance, du courage et de l'action, mais les récompenses sont incommensurables. Une vie vécue avec authenticité et un but apporte une profonde satisfaction. Tout au long de cette exploration, nous explorons divers aspects de l'écoute de l'univers, en discutant de l'importance de prêter attention aux signes subtils qui nous entourent, du pouvoir de combiner l'intuition et l'action et du potentiel transformateur de la confiance et du courage. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'attendre passivement que l'univers vous remette votre destin sur un plateau d'argent. Cela signifie participer activement à la vie, être toujours présent et avoir le courage de suivre son chemin. Considérez un instant votre sagesse intérieure. Comment cela peut-il changer votre vie si vous l'acceptez pleinement? À quoi ressembleraient vos relations si vous écoutiez vraiment, non seulement les mots, mais aussi les messages derrière chaque interaction? Comment pourriez-vous grandir si vous faisiez confiance à votre instinct et aviez le courage de saisir des opportunités qui correspondent à vos véritables passions? Du service et de la compassion de Mère Teresa au courageux plaidoyer de Malala Yousafzai en faveur de l'éducation, les exemples que nous avons examinés démontrent l'incroyable impact qu'une personne peut avoir en écoutant sa vocation intérieure et en agissant avec foi. Ils ne sont pas simplement partis avec l'intention de changer le monde, répondu à ce qu'ils croyaient devoir faire. Vous pensez peut-être, mais je n'essaie pas de changer le monde, je veux juste vivre une bonne vie. Voici le problème, vivre en harmonie avec votre véritable moi et suivre les conseils de l'univers signifie que vous changez réellement le monde. Chaque acte de gentillesse, chaque décision que vous prenez honnêtement et chaque pas que vous faites vers votre moi authentique a un effet domino qui affecte votre entourage d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais. Il est tout à fait naturel de se sentir parfois dépassé ou incertain quant à la voie à suivre. Ce qui semble flou ou peu clair ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Ces doutes indiquent souvent que vous quittez votre zone de confort et c'est là que se produit la croissance. Alors, quelle est la prochaine étape? Comment appliquez-vous ce que vous avez appris dans votre vie?
Commencez lentement. Faites attention aux petites impulsions que vous ressentez tout au long de la journée. Faites-le lorsque vous souhaitez contacter quelqu'un. Si un livre ou un cours en particulier attire votre attention, explorez-le. Essayez d'écouter non seulement les autres, mais aussi votre environnement, et surtout, vous-même. Créez des espaces calmes pendant la journée où vous pourrez entendre plus clairement votre voix intérieure. Cela peut être fait en marchant, en méditant dans la nature ou simplement en s'asseyant tranquillement avec une tasse de thé. Ayez le courage d'agir lorsque vous recevez des conseils, qu'il s'agisse d'une intuition, d'une pensée ou d'une opportunité inattendue. Ces petites actions peuvent vous conduire sur un chemin de transformation significative et profonde. Si les grandes étapes vous semblent trop intimidantes, commencez par de petites étapes. Chaque action que vous entreprenez renforce votre confiance en vous et en l'univers. Soyez patient avec vous-même. Transformer votre vie est un processus, pas un événement. Les erreurs et les revers en cours de route ne sont pas des échecs, mais de précieuses leçons qui font partie de votre voyage. En parcourant ce chemin, traitez-vous avec gentillesse et compassion et soyez ouverts à l'inattendu. Parfois, le plan de l'univers pour vous est bien plus grand que vous ne le pensez. Soyez prêts à mettre de côté vos idées préconçues sur la façon dont les choses devraient se produire et à accepter l'aventure de l'inconnu. Surtout, faites confiance à votre capacité à percevoir les signes de l'univers. Faites confiance à votre courage pour agir en conséquence. Même si les choses n'ont pas de sens pour le moment, ayez confiance qu'il y a un objectif plus important en jeu. Vous êtes au seuil d'une vie pleine de sens, de but et de joie. L'univers est en communication constante avec vous, vous offrant conseils et soutien. Le choix vous appartient. Déciderez-vous d'écouter? Aurez-vous le courage de continuer à poursuivre ce que vous voulez? Sachez que vous avez tout en vous pour vivre une vie extraordinaire. L'univers attend de vous guider. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cet incroyable voyage?